Voilà, j'aimerais maintenant qu'on puisse, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble, dans, comme je le dis dans Actes chapitre 1, le verset 3, il est dit que Jésus, pendant ce temps entre donc sa résurrection et l'ascension, va enseigner ses disciples sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous savons que aussi Jésus a commencé, on le sait par l'évangile de Jean, que Jésus a commencé à intensifier son enseignement sur le Saint-Esprit dès le fin de son ministère. Et probablement, même si ce n'est pas précisé, quelles sont ces choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors certainement, il a abordé plusieurs choses, mais probablement que Jésus a encore intensifié son enseignement sur le Saint-Esprit juste avant de partir, puisque c'était la prochaine étape. Et il était important que les disciples de Jésus puissent bien comprendre qui était le Saint-Esprit, bien comprendre qui était cette personne qui allait maintenant venir à la place de Jésus et allait continuer l'œuvre de Jésus. Et ce fut vraiment, pour moi, c'est une conviction pour moi, une révélation vraiment que Jésus a intensifié son enseignement sur ce sujet. C'est ce que j'avais à cœur jusqu'à dimanche prochain, puisque ce sera dimanche de Pentecôte, d'aborder ce sujet du Saint-Esprit sur différents aspects. Et mon enseignement ce matin est né vraiment d'une révélation de la personne du Saint-Esprit. Et c'est bien entendu le Saint-Esprit lui-même qui m'a apporté cette révélation, m'a apporté cet éclaircissement sur lui-même. Et cette révélation m'a conduit à me poser plusieurs questions. Questions qu'on s'est déjà tous posées, questions même que j'ai peut-être même posées encore la dernière fois. Première question, est-ce que nous comprenons vraiment qui est le Saint-Esprit ? Est-ce que nous comprenons vraiment, mais vraiment, qui est le Saint-Esprit ? Deuxième question, est-ce que nous comprenons vraiment, à chaque fois le vraiment est important, vraiment pourquoi il nous a été envoyé ? Pourquoi ? Est-ce que nous comprenons vraiment pourquoi ? Et troisième question, est-ce que nous comprenons vraiment pourquoi nous avons tant besoin de sa présence dans notre vie ? Pourquoi nous avons tant besoin de sa présence dans notre vie ? Ce sont de vraies questions. Et la réponse à ces questions peut faire une vraie différence. J'ai déjà beaucoup enseigné sur le sujet du Saint-Esprit depuis que je suis à la Riponne, j'en suis conscient. Pourtant, quand cette révélation me fut donnée dernièrement, c'est comme si j'apprenais quelque chose de nouveau. C'est comme si j'apprenais quelque chose de nouveau. C'est comme si, à nouveau, mes yeux s'ouvraient et je comprenais quelque chose alors que je me semblais connaître, mais c'est comme s'il y a un nouvel éclaircissement, quelque chose qui vient encore prendre de la profondeur. Hein ? Et ce fut comme si je recevais une clé. Soudainement, mes yeux, je reçois une clé, mais une clé qui... j'ai l'impression que cette clé peut résoudre tous mes soucis du moment. C'est à l'instant T, quand je reçois cette révélation, j'ai l'impression que cette clé que Dieu me donne sera capable de résoudre tous les défis qui vont se présenter à moi, tous les soucis. Soudainement, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris. Et quel sentiment agréable de comprendre. Hein ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soudainement, vous comprenez. Vous savez, je n'ai pas seulement vécu ça avec le Saint-Esprit, je l'ai beaucoup vécu aussi avec ma femme. Ouais, il fallait bien que je parle d'elle. Vous savez, nous les hommes, lorsque on a des soucis, des problèmes, on va directement chercher des solutions. Et puis quand ma femme par exemple, elle vient avec des soucis, avec des problèmes, on va l'écouter volontiers, mais on l'écoute et directement on cherche déjà la solution. Et puis je l'écoute et après je lui donne la solution.
Et puis là, je vois que je ne la touche pas du tout et qu'au contraire, ça fait l'effet inverse. Parce que dans ce moment précis, elle ne cherchait pas une solution. Elle cherchait simplement à être écoutée, simplement à être comprise. Et nous, on a cette tendance à toujours vouloir chercher des solutions, alors qu'elle dit « mais tu peux juste m'écouter, s'il te plaît. J'ai besoin de me sentir comprise. » Et il a fallu du temps pour que je comprenne que ma femme a besoin d'être comprise. Et quand j'ai compris cela, ça a changé beaucoup de choses. Et j'ai vu vraiment l'impact, j'ai vu le résultat, j'ai vu les changements au niveau de mon couple. Et ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas les solutions, après on cherche les solutions. Mais ce sentiment de pouvoir comprendre ce que Dieu nous donne. Et je crois que dans notre relation aussi avec Dieu, notre relation avec le Saint-Esprit, il y a des moments où on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre. Et à un moment donné, quand on comprend vraiment les choses, ça fait toute la différence. Et cette révélation que le Seigneur me donne, qui est une révélation très très simple, a vraiment réjoui mon cœur, car j'ai vraiment compris que le Saint-Esprit n'est pas venu comme un simple figurant de l'histoire de ma vie. Vous savez ce que c'est qu'un figurant? J'en parlais mardi dernier au cours que je donne. Un figurant dans un film, vous savez, ce sont ces personnes dans le film qu'on voit passer, qui ont peut-être un rôle qui dure 3 secondes. On est dans un parc, on voit quelqu'un qui court, c'est le figurant. Mais la caméra est centrée sur l'acteur principal, mais il faut qu'il y ait 2-3 personnes qui soient autour, parce que ça fait partie du décor. Voilà, la scène devient réelle. Voilà. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour être un figurant. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ce ne fut pas toujours le cas, mais à un moment donné, le Saint-Esprit est devenu un figurant parmi tant d'autres choses dans leur vie. Il est là, mais il est un figurant. Il fait partie du décor de ma vie. Ça me donne un air religieux. Ça me donne un air pieux. Voilà, il est là quelque part et je vais le chercher surtout quand tout va mal. Surtout quand tout va mal. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu de cette manière-là. Et cette révélation que je vais vous partager me permet de comprendre pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu combattent encore et encore avec les mêmes problèmes. Peut-être même les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes addictions, les mêmes tentations, 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard. Et ce que je vais vous enseigner peut faire une vraie différence dans votre vie. Cette révélation que je vais vous enseigner ce matin nous permet de comprendre que le Saint-Esprit est une personne clé pour vivre une vie qui accomplit étape par étape la volonté de Dieu. Et ce sera d'ailleurs le titre de mon message, le Saint-Esprit est la clé. Il est la clé pour vivre et expérimenter la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de ma vie. Au niveau de ma santé, mes relations, professionnellement, spirituellement, financièrement, il est la clé. Et un enfant de Dieu ne devrait pas chercher à résoudre ses problèmes autrement que par le Saint-Esprit. Et bien sûr, ça implique la parole et tout ce que vous voulez, mais le Saint-Esprit a besoin d'être là. Il est la clé pour que la bénédiction ne manque pas dans chacun de ces domaines. Maintenant, écoutez-moi, le Saint-Esprit apporte quelque chose vraiment de précieux dans une vie d'un homme et d'une femme dans ces derniers temps. Il apporte cette paix, mais aussi cette assurance que Dieu prend soin de nous et qu'il prendra soin de nous, comme je l'ai dit, dans tous les domaines de notre vie, quelles que soient les circonstances de notre vie, il sera là pour prendre soin. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'entendre et j'aimerais vraiment vous le dire. Le Saint-Esprit veut t'apporter cette paix, il veut t'apporter cette assurance que quelles que soient les circonstances, que quelles que soient les saisons que tu vis, quels que soient les défis que tu connais, si tu as développé vraiment cette présence, cette intimité avec Dieu, et si vraiment tu laisses le Saint-Esprit prendre toute la place, il va prendre soin de toi. Il ne va pas t'abandonner. Il va être là pour t'inspirer. Il va être là pour débloquer les choses. Il va être là pour ouvrir les portes. Il a été là pour ouvrir la mer en deux.
Il a été là, à chaque instant. Rien n'est impossible à Dieu. À partir du moment où je me confie en lui, le Saint-Esprit sera là pour agir. Parce qu'il veut que tu réussisses dans ce que tu entreprennes pour lui et pour le nom de Jésus. Nous sommes appelés à être un peuple qui marche dans la victoire. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez le comprendre cela. À quel point il est important. À chaque instant, à chaque moment, le Saint-Esprit agit. Il agit afin de me relever et de me faire avancer jusqu'à destination. Voilà la révélation que je vous partage ce matin. Il est là pour me maintenir debout. Il ne veut pas que je m'arrête, il ne veut pas que je sois découragé. Il est là à chaque fois pour me relever, il est là à chaque fois pour me tenir, il est là à chaque fois pour que je puisse franchir la ligne d'arrivée. Il sera là, il est là. Ce que le prophète Jérémie a déclaré est donc vrai. Dans Jérémie 17, je le lis, à partir du verset 5, vous connaissez ce passage, jusqu'au verset 8. « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, de l'épreuve, des difficultés, il n'a pas crainte et il ne cesse de porter du fruit. Ce que la Bible dit est vrai. En général, nous les enfants de Dieu, nous l'Église de Jésus-Christ, nous comprenons que le Saint-Esprit est important. Je pense que si je vous dis le Saint-Esprit est important, vous allez me dire oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est important. Nous reconnaissons que sa présence dans notre vie est indispensable. Si je vous dis ça, je dis oui, Michel, tu ne m'apprends rien de nouveau. Je sais que le Saint-Esprit, il est indispensable. Vous êtes prêts à admettre qu'il est votre plus grande richesse et qu'il devrait certainement être la personne la plus importante ici-bas sur terre. Vous êtes prêts à reconnaître cela? Mais notre problème en général, lorsqu'on aborde le thème du Saint-Esprit, n'est pas ce que nous enseignons ou ce que nous savons. Notre problème en général, c'est quand nous devons passer à la pratique. Notre problème en général, c'est dans l'expérience du Saint-Esprit. Nous le connaissons, mais dans la pratique, dans l'expérience, nous le connaissons soudainement un peu moins. Oui, on sait que cet esprit parle, mais j'entends toujours des gens dire « j'entends pas sa voix ». Oui, on sait qu'il agit, mais j'entends encore des gens qui disent « je ne le vois pas agir ». Oui, on sait qu'il est grand, mais je ne vois pas qu'il est grand dans ma vie. Et on sait peut-être beaucoup de choses, mais dans l'expérience, dans la pratique, c'est là qu'on trébuche. C'est là qu'on trébuche. Et j'ai découvert qu'une raison à cela est certainement un manque de révélation. Nous savons des choses au sujet du Saint-Esprit et au sujet de beaucoup de choses d'autres dans la parole de Dieu, mais dans la pratique, dans l'expérience, on ne le connaît pas si bien que ça. Et si nous voulons comprendre comment vraiment marcher avec lui, nous devons bien entendu bien comprendre qui il est, mais aussi quelle est précisément sa mission en venant à mes côtés. Mais nous avons besoin de le comprendre par révélation. Par révélation. Alors je répète la question, est-ce que nous comprenons vraiment qui est le Saint-Esprit? Est-ce que nous comprenons vraiment quelle est sa mission? Pourquoi il a été envoyé? Est-ce que nous comprenons vraiment pourquoi sa présence est tellement importante, tellement précieuse? Le Saint-Esprit vient pour accomplir un tas de choses. Mais peut-être que la question essentielle qu'on va se poser ce matin est quelle est cette chose tellement essentielle, primordiale, qu'il est venu accomplir? Et ma prière, c'est que vous puissiez recevoir ce message comme une révélation. Une révélation. On va lire ensemble dans le prophète Ézéchiel et mon message sera essentiellement donné à partir de ce passage.
dans Ézéchiel au chapitre 37. Je lis les 11 premiers versets. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. J'aimerais, dans ce premier point, établir, d'ailleurs ce sera mon seul point, mais avec 10 sous-points. J'aimerais établir un fait concernant le Saint-Esprit et sa relation avec nous. Nous devons bien intégrer cette pensée si nous voulons le voir agir dans notre vie. Et cette pensée, c'est un fait. Je peux discuter d'un fait, mais ça ne changera rien à cela, car un fait, c'est un fait. Dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, donc on vient de lire, le prophète, donc Ézéchiel, va être transporté en esprit, nous dit la Bible, donc le Saint-Esprit va connecter avec son esprit et lui permettre de voir des choses comme s'il était physiquement présent. Que va voir le prophète ? Il va voir des ossements tout secs. Et il va en voir beaucoup qui vont s'étendre le long d'une vallée. Il y a cette vallée, et puis il va voir ces eaux qui sont sur le sol, et ils sont secs et ils sont nombreux, même très nombreux. Le prophète dira en effet au verset 2 que tous ces eaux étaient nombreux et très secs. Et il est précisé maintenant que le Saint-Esprit, une fois qu'il est déposé au milieu de cette vallée, le Saint-Esprit va le pousser à marcher. Va le pousser à marcher dans cette vallée de long en large, de droite à gauche. Et on peut imaginer le prophète, essayez de vous imaginer, alors que je suis en train de vous prêcher cela, imaginez ces eaux, imaginez cette multitude d'os. Et puis il est là en train de marcher, le Saint-Esprit le pousse, et certainement qu'il fait attention pour ne pas marcher sur le fémur qui était là, ou sur le tibia qui était là, ou sur l'os du crâne qui était là. Puis là, il marche de gauche à droite. Et puis, il a les yeux, bien sûr, qui sont baissés pour regarder. Il marche. Puis, il voit, bien sûr, tous ces os qui sont là. Il ne voit que des os. Des os qui sont tout secs. Et il marche de long à large. Et dans un premier temps, Dieu ne dit pas à son prophète ce que ces os représentaient. Il va simplement lui demander au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Donc après avoir marché, après avoir regardé, après avoir observé, Dieu lui dit maintenant, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Et Dieu plaçait le prophète face ici à une situation compliquée. Il est dans une impasse d'un point de vue humain, car humainement, il n'avait bien entendu aucun moyen pour que ces eaux reviennent à la vie. C'était impossible.
Mais Ézéchiel sait que pour Dieu, tout est possible. Et que seule la puissance de Dieu serait capable de ramener tous ces eaux à la vie. Et c'est à cette conclusion que Dieu voulait amener son prophète. Dieu désirait que son prophète comprenne qu'il était face à un problème qui le dépassait complètement, face à un problème impossible pour les hommes de résoudre. Mais c'était un problème que seul l'Esprit de Dieu était capable de résoudre. Et c'est ça que Dieu veut enseigner à son prophète. Tu as constaté combien la situation était désespérée. Mais je veux que tu comprennes que seul l'Esprit de Dieu est capable de faire quelque chose. Si l'Esprit de Dieu n'intervient pas, alors ces eaux ne pourront tout simplement pas revivre. Ces eaux représentaient, nous le savons maintenant, la maison d'Israël, et plus précisément leur état spirituel. C'est spirituellement que nous devons comprendre ce passage. Ils étaient dans une condition spirituelle lamentable. Dieu n'était plus avec eux. Et c'était justement la raison pour laquelle ils étaient dans cette condition lamentable. Et le verset 11 dit, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. » Voilà ce que le prophète voit. Un peuple perdu, anéanti, sans Dieu, mort spirituellement parlant. C'est un peuple qui n'avait aucune espérance. La faveur de Dieu n'était plus sur eux. Ils étaient dans un état de faiblesse, tel qu'ils n'arrivaient plus à se relever d'eux-mêmes pour servir Dieu. Certains étaient en déportation, d'autres étaient à Jérusalem, mais leur condition était complètement terrible. Ils étaient dans l'incapacité de nouveau d'être un peuple uni, de servir Dieu. C'était lamentable, c'était la destruction totale. Voilà ce que le prophète voit par l'Esprit de Dieu. Mais Dieu va dévoiler à son prophète qu'avec l'Esprit de Dieu, il y avait encore une solution. Il y avait encore une espérance. Par l'Esprit de Dieu, les choses peuvent encore changer. Quelqu'un doit entendre cette phrase. Par l'Esprit de Dieu, les choses peuvent encore changer. Tu es peut-être dans une impasse, tu es peut-être dans une difficulté, tu vis une situation très difficile. J'aimerais te dire que par l'Esprit de Dieu, les choses peuvent encore changer. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Les choses peuvent encore changer par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends? Nous voyons les finances. J'aimerais vous dire que les choses peuvent encore changer. Tu es malade, tu ne vas pas bien. Les choses peuvent encore changer. Par l'Esprit de Dieu, rien n'est impossible, les choses peuvent encore changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'Esprit de Dieu est là et il va encore agir. Alléluia. Et réjouissez-vous, soyez souriants là. Jésus est vivant. Alléluia. Dieu fait encore des grandes choses. Nous sommes là pour célébrer un Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia. Dieu était capable de redonner vie à ses eaux, à son peuple. Dieu était capable de faire de ce peuple son enfant. Mais cela serait possible seulement et seulement par l'Esprit. Et Dieu va le préciser à 2 reprises. Au verset 4 et du verset 4 à 6, je le dis. Il me dit, je lis les versets. Il dit à son prophète, « Prophétise sur ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle de vie, c'est l'Esprit Saint, un souffle, et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai de peau. » Et puis, il redit, « Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Le prophète va donc obéir. Il va prophétiser, et le Saint-Esprit va se mettre à souffler. Les eaux, il va y avoir un bruit, les eaux vont se rapprocher. Et des squelettes vont commencer à se reconstituer dans toute la vallée. Des nerfs vont commencer à pousser, imaginez, sur ces squelettes. De la chair va croître et recouvrir les os et les nerfs. Ensuite, de la peau va recouvrir le tout. Et à ce stade, le prophète maintenant découvre à quoi ressemblait l'armée. Mais il manquait encore quelque chose. Car ce que le prophète voit, ce sont maintenant des cadavres. Des corps sans vie, allongés dans toute la vallée. Et cette vallée d'ossements desséchés va soudainement, de vallée d'ossements desséchés, devenir une vallée de cadavres. Bon, qu'est-ce qui est le mieux?
Et nous comprenons que cette armée, mais Dieu va étape par étape. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur dans ce passage parce qu'il y a un enseignement pour chaque chose. Mais nous comprenons que cette armée a connu une grande défaite. Elle fut frappée à mort. Et c'est là, je peux l'affirmer d'après les paroles de Dieu, ce fut même un massacre. Pourquoi ? Dieu dit au verset 9, « Prophétise et parle à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel doit prophétiser sur des morts. Ce sont les mots de Dieu lui-même. Esprit souffle sur ces morts. Mais le mot « mort », dans le texte original, fait référence à une personne qui est morte, pas de mort naturelle, mais morte parce qu'elle a été tuée, morte parce qu'elle a été assassinée. Il ne s'agit pas d'une mort naturelle, mais une mort provoquée par quelque chose de violent. Et la vie a été donc comme ôtée violemment du peuple de Dieu. Et nous savons que cela fut à cause, bien sûr, de sa rébellion et de sa désobéissance. Et une dernière instruction est donc donnée au prophète. Il dit « Dis à l'Esprit de souffler sur ces morts et qu'ils revivent. » Et à ce moment précis, le Saint-Esprit va tomber sur ces cadavres. Et il y a eu comme un électrochoc au niveau de l'esprit de l'homme qui a automatiquement redonné vie à ses corps. Le corps de chaque cadavre s'est remis à battre. Il est dit en effet au verset 10, « Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils se tinrent sur leurs pieds parce qu'ils n'étaient pas sur leurs pieds, ils étaient couchés, cadavres. Maintenant, ils se tinrent sur leurs pieds parce qu'ils reprennent vie. L'Esprit qui est entré en eux est bien entendu le Saint-Esprit. Il me fut de voir cela lors d'un temps de jeûne et prière, il y a quelques années en arrière. J'étais en train de jeûner et de prier. Et Dieu m'a permis de voir cela et de voir que c'est le Saint-Esprit qui est venu et qui est entré en eux. Et j'ai compris par cette vision que Dieu, en fait, est en train de parler d'une nouvelle naissance ici. Il est en train de parler d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance par le Saint-Esprit, mais une nouvelle naissance aussi, bien sûr, par la foi dans le nom de Jésus. Et ça concerne, bien sûr, ici le peuple d'Israël. On croit ici, il a ici une promesse où le Saint-Esprit va les faire naître de nouveau. Mais nous savons aussi que cette nouvelle naissance n'est possible qu'en Jésus-Christ. Mais ce texte, on peut aussi, bien sûr, le prendre pour nous-mêmes, parce que c'est ce que Jésus fait. On doit le voir aussi de manière spirituelle ici. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Nous naissons de nouveau par la foi en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Mais donc, cette étape de la vision est très importante, car elle nous aide à comprendre que tant que le Saint-Esprit n'entre pas en nous, tant que mon esprit n'entre pas en contact avec l'Esprit Saint pour s'unir à lui et lui à moi, il n'y a pas de vie. Car la vraie vie est celle de Dieu qui nous vient de l'Esprit Saint. Et quand la vie de l'Esprit est en nous, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Nous recevons soudainement cette capacité de nous tenir debout. Mais debout pour Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici. Comprenez ce que je suis en train de vous dire. Nous pouvons être debout, mais ne pas vraiment être debout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Il y a plusieurs manières d'être debout. Et on peut être debout physiquement comme je le suis, mais ici, il faut le voir spirituellement. C'est debout, elle était debout, mais elle est debout devant Dieu. Elle est debout devant Dieu. Et debout ici signifie être engagé à servir Dieu, engagé à servir sa parole, engagé à servir sa cause, engagé à servir sa volonté. Imaginez une armée qui est découragée. Elle vient de vivre une défaite. Il y a eu beaucoup de pertes dans les rangs. L'armée est là, elle est assise, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Alors le général vient et dit, ne perdez pas courage. Qui va se mettre debout avec moi et attaquer ? Et là, soudainement, chaque soldat commence à se lever. Ils se mettent debout. Et en se mettant debout, ils sont en train de dire, nous nous engageons. Nous choisissons de nous engager encore et de combattre. Et c'est de cette manière qu'il faut voir cela. Ils sont debout. Ils sont maintenant dans un engagement. Dieu les a rétablis dans l'appel. Dieu les a rétablis au centre de leur appel. Et ils sont debout pour à nouveau servir Dieu, à nouveau se donner à fond avec Dieu. Je suis debout
C'est-à-dire, je suis du côté de Dieu. Je suis là pour servir Dieu avec passion, détermination, discipline, de tout mon cœur, de toute mon âme. Je suis debout. Y a-t-il dans cette salle un homme, une femme qui est debout pour son Dieu? Écoute-moi bien, ce n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Nous pouvons nous tenir debout pour une cause qui semble bonne, sainte, admirable. Et pourtant, nous ne sommes pas debout devant Dieu, mais devant parfois même des hommes. Parfois même devant nous-mêmes. Quand l'Esprit vient en nous, ce sera toujours pour nous mettre debout devant Dieu, pour proclamer le nom de Jésus. 1 Corinthiens 12, verset 3 dit « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Quand tu es debout pour Dieu, tu dois proclamer le nom de Jésus. Tu ne peux pas être debout et pas proclamer le nom de Jésus. Quand tu es debout pour Jésus, ça transpire Jésus. C'est comme ça que nous reconnaissons ceux qui sont réellement vivants pour Dieu et ceux qui font semblant. Dieu veut nous rendre capables de nous mettre debout et d'accomplir ses œuvres en étant des témoins de Jésus. Dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons aussi, notre vie doit sentir bon Jésus. Nos paroles doivent sentir bon Jésus. Nos choix doivent sentir bon Jésus. Nos actes doivent sentir bon Jésus. Quand on te voit, on doit dire « Voici », non pas Jésus. Quand même pas là, vous allez me dire que je suis en train de dire des choses... Il n'a qu'un seul Jésus, mais comprenez, il doit voir Jésus au travers de vous. Il doit voir Jésus au travers de vous. Ceux qui sont vraiment... D'ailleurs, c'est là que vient le mot chrétien. Il parlait tellement du Christ qu'au moment on dit « Mais ceux-là, on va les appeler chrétiens. » Ceux qui sont vraiment vivants sont debout pour Jésus, pour Dieu. Ils marchent à sa suite et Jésus est leur roi. Ne vous laissez pas abuser par ce que vos yeux vous montrent. La vraie vie n'est pas celle qui nous est donnée par nos parents. On vient de faire une présentation d'enfants. La vraie vie, je parle aux parents ici. La vraie vie n'est pas celle qui nous est donnée par nos parents lorsqu'ils sont unis dans l'intimité. La vraie vie est celle que j'ai reçue de Dieu quand le Saint-Esprit est venu en moi. Quand des parents mettent un enfant au monde, ces parents pourraient croire que leur travail est terminé. Mais pas du tout. Ce qu'ils ont fait là, c'est facile. Mais la grande responsabilité vient après. Ils ont maintenant la responsabilité d'éduquer leurs enfants dans les voies de Dieu afin que l'enfant reçoive fidèlement la vraie vie. Le plus dur pour des parents, ce n'est pas de mettre un enfant au monde. Ça peut être très facile, ça. Le plus dur est de les éduquer et de les enseigner maintenant à recevoir l'Esprit de Dieu en eux. Ça dure combien de temps de mettre un enfant au monde, franchement? Comparé à l'éducation, comparé à ce que tu vas investir chaque jour de ta vie, c'est là que commence le vrai combat. Et chaque parent doit comprendre cela. Quand tu mets un enfant au monde, tu t'engages devant Dieu à l'enseigner de manière à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus dans son cœur. Pourquoi ? Parce que tant que le Saint-Esprit n'est pas venu dans le cœur de ton enfant n'est pas vraiment vivant. Tu crois que tu as donné vie à un enfant, même si je crois que les bébés iront directement, mais il arrive à un moment donné, on sait, quand ils prennent conscience du péché et du mal, c'est à ce moment-là qu'ils doivent faire un choix. Tu crois que tu as donné vie à un enfant. C'est vrai. Tu crois que tu en as fini. C'est faux. Continue de le porter au trône de Dieu. Continue de le porter jusqu'à Jésus. Continue. Certains parents disent « Mes enfants sont grands maintenant. Ce n'est plus ma responsabilité. Tu les as mis au monde. Maintenant, tu dois assumer jusqu'au bout. » En te mettant au minimum à genoux chaque jour pour les porter à Dieu. C'est sûr, quand ils sont grands, à un moment donné, on ne peut pas... Voilà, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont fait leur choix, mais tant qu'ils ne sont pas au Seigneur, j'aimerais vous encourager, vous les parents. Vous avez des grands enfants qui sont même peut-être déjà mariés. Continuez de vous mettre à genoux et de prier pour eux. Continuez d'intercéder pour eux. Continuez de crier à Dieu pour eux. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de glorieux qui se passe dans leur vie. La présence du Saint-Esprit est à ce point sérieuse. Depuis la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, chaque homme qui est né dans ce monde naît pour rencontrer le Saint-Esprit et l'accueillir en lui. Voici donc ce fait.
dont je parlais au début. Ce fait est celui-ci. Sans le Saint-Esprit en nous, la vraie vie n'est pas en nous. Et sans la vie, nous ne pouvons pas nous tenir debout devant Dieu et marcher à la suite de Jésus. Je conclus. Et ma conclusion sera l'introduction de mon prochain message dimanche prochain. Lorsque nous étudions l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit, nous constatons que Jésus présente le Saint-Esprit exactement comme je viens de le décrire au travers d'Ézéchiel chapitre 37. Le Saint-Esprit est aussi présenté comme la clé à tous nos besoins, tant sur le plan financier, émotionnel, relationnel, spirituel, professionnel, personnel, physique. Le Saint-Esprit est présenté de cette manière-là de la bouche de Jésus. Et Jésus va utiliser un petit mot pour parler du Saint-Esprit et le présenter de cette manière. Et on verra ça en détail la fois prochaine. Ce petit mot, c'est le mot parakletos. Parakletos en grec, et le Saint-Esprit dans la bouche de Jésus, c'est le paraclète. Celui qui a été appelé à se tenir debout à mes côtés. Et si je veux et si je peux me tenir debout devant Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est debout à mes côtés. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, le Saint-Esprit est venu pour accomplir une mission. Vous savez, c'est quoi cette mission ? Cette mission, c'est vous. Vous êtes la mission du Saint-Esprit. Vous êtes la mission du Saint-Esprit. Retiens bien cette phrase. Il s'est engagé devant le Père et le Fils à s'occuper de toi. Il s'est engagé à tout mettre en œuvre afin de te garder toujours debout et que tu sois jamais toujours dans la victoire de Jésus. Quand j'ai des moments de découragement, il est debout pour me relever. Quand j'ai des moments de doute, il est debout pour me recentrer. Quand j'ai des moments de crainte, il est debout pour m'apaiser. Quand j'ai des moments de stress, il est debout pour m'accompagner. Quand j'ai des moments de tristesse, il est debout pour me consoler. C'est sa mission. Se tenir debout 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 1440 minutes sur 1440, 365 jours sur 365. En tout temps, en toutes circonstances, il est debout. Et même quand tu dors, il veille sur toi, il est debout. Quand tu te lèves, il est debout, il est là. Quand tu es fatigué, découragé, tu baisses ta tête, il va relever ta tête. Tu es fatigué, tu t'en peux plus, il est là pour te relever. Tu détournes, il est là pour te recentrer. Tu es sa mission pour que tu puisses être ce témoin qui va amener la gloire de Dieu par le nom de Jésus, par l'Évangile. Voilà à quel point le Saint-Esprit est précieux et important dans nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble et l'accueillir ? Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur Jésus, tu es en ce moment par ton esprit debout. Tu es debout et tu pries. Tu es debout et tu intercèdes pour nous. Tu es sans cesse en train d'intercéder pour nous. Et ton esprit lui-même est sans cesse en train d'intercéder par des soupirs inexprimables. Tu es sans cesse là en train de nous soutenir, en train de combattre pour nous, pour que nous restions debout. Pour que nous restions debout. Alors que, Seigneur Jésus, tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Tu es malgré tout là, par ton esprit, en train de fortifier un maximum, afin de veiller sur ton Église, afin de veiller sur tes enfants. Que nous puissions, Père éternel, accueillir le ministère du Saint-Esprit dans nos vies maintenant. Tu es découragé ce matin, tu es fatigué ce matin. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te fortifier. Tu as besoin de direction ce matin. Laisse Jésus par le Saint-Esprit te montrer le chemin. Prenons juste quelques instants. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Tu connais le besoin de chacun. Je prie vraiment pour que ton esprit souffle encore. Viens, Saint-Esprit, dévoile-toi encore à nos cœurs. Viens te tenir à nos côtés. Viens nous parler. Viens, Seigneur Jésus, te manifester. Viens
Pour ceux qui sont fatigués, viens les fortifier. Ceux qui sont tristes, viens les consoler. Viens donner ta sagesse, Seigneur Jésus, ceux qui ont besoin de sagesse. Viens, Seigneur Jésus, encourager. Viens enseigner, Père éternel. Oh Jésus. Oh Jésus, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et si aujourd'hui tu ne sais pas de quoi sera fait ton avenir, Dieu dit, ne t'inquiète pas de cela. Ton avenir est entre mes mains. Et moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et d'espérance. Alors fais-moi confiance. Je ne t'abandonnerai pas. Tu t'inquiètes pour le lendemain? Tu t'inquiètes si tu as suffisamment de ceci ou de cela? Moi, je pourvoirai à tes besoins. Mais aujourd'hui, glorifie-moi dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta vie, dans tes choix. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi.